D'abord, première bonne nouvelle, nous venons vous dire que nous appuyons le PMAD fortement. Nous pensons que c'est une façon de faire évoluer la ville, la grande communauté métropolitaine de Montréal dans le bon sens. Notre mémoire porte essentiellement sur le volet 3, donc la protection de l'environnement. Et si vous regardez la page couverture de notre mémoire, vous allez voir que on n'a pas mis une photo de chevreuil, on n'a pas mis une photo d'arbre, ni une photo de fleurs, on a mis une photo d'un enfant avec ses parents. Parce que pour nous, la question de la protection des milieux naturels, c'est très, très lié avec la qualité de vie des familles, des enfants. J'ai moi-même grandi dans la Couronne Nord, en fait, à l'extérieur de la CMM, mais à Saint-Jérôme. Je pouvais faire du ski de fond en début des années 80. Je partais à pied, je pouvais aller faire du ski de fond dans la ville de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, c'est devenu un smart center, puis toutes sortes d'autres trucs. C'est plus possible pour les enfants dans la ville où j'ai grandi, moi, de faire la même chose que j'ai pu faire. Et je vois déjà ce que ça commence à ressembler pour mes enfants à moi et pour qu'est-ce que ça va ressembler pour leurs enfants. Donc, pour nous, la protection des milieux naturels, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour permettre l'accès aux familles, aux milieux naturels près de chez eux. Notre mémoire se divise en 3 parties. Je vais laisser la parole à Jean-Patrick Toussaint, qui est le chef des projets scientifiques et biologiste chez nous. Simplement pour vous résumer, la première partie, nous vivons dans la région de Montréal, dans la région avec la plus riche biodiversité au Québec. C'est pas la forêt boréale, c'est ici, c'est chez nous. Ces écosystèmes-là nous apportent des services naturels, la filtration de l'eau, la prévention des inondations, la séquestration de carbone, la qualité de l'air, prévention des îlots de chaleur, toutes sortes de services qui valent des milliards de dollars pour la collectivité montréalaise. C'est la deuxième partie, Jean-Patrick va vous en parler. Et finalement, nous avons besoin, pour faire fructifier, si on veut, ce capital naturel qu'on a, de se doter d'un instrument de mobilisation qui serait la création d'une trame verte. Pas une ceinture verte autour de la ville, mais vraiment une trame qui parcourt toute la grande région métropolitaine.